Salut à tous, bien vous m'avez vu semer les orges, les blés dans des terrains plutôt secs mais avec une humidité un petit peu en profondeur suffisante pour faire lever les cultures. Là depuis ces derniers jours, les pluies sont arrivées, c'est bien, ça va accompagner la culture. Est-ce qu'elle pousse convenablement? Ces conditions vont être bonnes pour la culture, mais aussi bonnes pour certains gastéropodes. J'entends par là des limaces, des petites, des grosses, des grises, des noires, qui vont adorer la jeune plantule de blé, d'orge, à cette époque, lorsqu'elle sort de terre et qu'elle est toute fragile. Vous allez voir dans la vidéo, toutes les terres ne sont pas sujettes à ces attaques. J'ai été surpris de ne pas en trouver dans certaines terres, on ira les voir. Du coup, dans ces zones-là, je ne vais pas intervenir. Vous le voyez, je vais intervenir comme d'habitude avec le quad. Je vais l'équiper de l'appareil. Je vais épandre quelques kilos de granulés anti-limaces qui sont ici dans les sacs. Là, j'ai choisi deux types de granules. Ici, c'est du phosphate ferrique qui compose le granulé à hauteur de 3%. La dose maximale autorisée en plusieurs passages sur la campagne, c'est 7 kg pour ce produit-là. Et puis ce produit-là qui va être composé à la fois de phosphate ferrique, dont lui est composé. Donc lui, il va en avoir 1,6% dans la granule. Et puis il va y avoir aussi 1% de métaldéhyde, une matière active plus foudroyante pour la limace. Dans les zones où les attaques sont faibles, je vais mettre celui-là. Et dans les zones où j'ai détecté de fortes présences de limaces et puis des ronds historiquement argileux et qui se dessinent souvent à cet automne, je vais mettre celui-là. Mon intention n'est pas de ressemer du blé dans ces zones-là, donc je vais essayer de les joindre assez rapidement avec ça. Montage de l'épandeur, c'est pas compliqué. Il y a 4 points de fixation que je vais venir mettre ici. Tac, tac. Une clé de 17 qui est par là. Ensuite, on est sur du branchement électrique. Et puis ensuite, il n'y aura plus que la connectique entre le terminal qui est ici, qui passe là. Et alors, ça sera juste ça à mettre ici. Ajuster un peu le niveau d'huile et un petit peu bas. Quelques centilitres vont suffire. C'est pas le litrage d'un tracteur. Hop. Allez, on va se couvrir un petit peu. Il fait 10-12 degrés là la journée. Au soleil ça va quand on bouge pas. Avec un petit peu de vent, il fait frisquer. La paire de gants, le casque, un quad ça se retourne très bien. Les 4 roues motrices, je suis en vitesse lente. On va allumer le bazar. Bon, je me suis pointé au champ. J'ai pas pu lancer la machine. L'électricité n'arrive pas. Ici, j'ai fait quelques tests. Ma batterie est bonne. J'ai utilisé un voltmètre pour voir à toutes les étapes du circuit en partant de devant la batterie, si le cheminement du courant y allait. Je suis allé démonter l'intérieur du bloc de l'anti-limace et ici, au plus
Et au moins, j'ai rien qui arrive. Donc ça vient tout simplement, et c'est généralement le dernier truc qu'on vérifie et qu'on trouve. Voilà, la cosse. Et voilà, il y a le plus ou le moins qui est resté, mais il y a l'autre qui s'est sorti de la cosse. Passer ça, voilà, je vais sortir la cosse qui est restée là-dedans. Allez, comment perdre 1 heure, et la nuit va nous prendre. Yes! On vient de se ramasser une bonne giboulée. Je suis trempé. Ici déjà, avant même qu'il puisse déployer sa première feuille, le blé il est un petit peu taillé. Bon, celui-là il va survivre quand même, et ça révèle quand même déjà d'une présence de la limace. Donc allez, on va positionner les granulés. Les rangs sont déjà pas dessinés, on les visualise pas déjà que les limaces sont déjà là. Et là j'ai une cuvette de 3 hectares sur la vingtaine que je vais faire, qui est attaquée. Le reste du champ derrière, là il y a un petit peu moins de cailloux, je vais pas y aller. Allez, puis là il y a une bonne averse, ça caille, et le quad était propre tout à l'heure. Et voilà, ce blé dans des terres d'argile est fait. Les ronds caillouteux aussi, d'autant plus que le précédent, la culture précédente cet été était un colza. C'est souvent un milieu plus favorable aux limaces. Donc dans ces précédents-là, il ne faut pas se louper. Je vais faire que ces blés-là. Là, on va passer aux orges et vous allez voir, c'est l'orge semée en direct avec toujours la végétation de la luzerne au pied. Et puis j'ai pris une couche supplémentaire. Là, on approche 17 h, ça commence à se couvrir et cailler. Et voilà, même parcelle semée en direct l'année dernière avec Laurent, par Laurent, avec son semoir direct Kuhn SD3000. Donc cette parcelle l'année dernière, j'avais souhaité détruire la luzerne à la sortie de l'hiver. Elle était restée à la moisson, ça avait créé du verre. J'avais récolté 4,3 tonnes ou 4,4 tonnes d'orge, et puis ça a créé 2,5 tonnes de luzerne en fourrage, en matière sèche. Bon, c'était pas un objectif de garder la luzerne cette année, je veux définitivement la détruire au printemps. Donc il ne faudra pas que je loupe le coche. Là, je l'ai désherbé avant le semis, mais bon, on va repartir quand même, c'est très solide. Vous voyez que certains individus, hop, tombent à terre, mais certains restent encore très verts. Et puis maintenant, ça va faire 10 jours qu'il est venu, Laurent, qu'on l'a semé. Et puis, par rapport à l'année dernière, ce que j'ai remarqué, c'est que les limaces sont présentes. L'année dernière, je n'ai pas lutté contre les limaces. Mais là, en bordure, j'ai détecté des grains qui étaient entièrement vidés de leur contenu. Donc, la graine n'a même pas eu le temps de germer. Certains, la majorité, commencent à sortir. Et c'est une bonne chose. Vous voyez, ici, bon, lui, il est un petit peu à la surface. Lui, ça va bien. Lui aussi. Hop là. Donc là ça va, tout ça c'est indemne, ça va y aller. Mais j'en ai vu qui étaient quand même plutôt atteints. On a surélevé la dose au semis, au lieu de mettre 210 graines que je mets habituellement lorsque je travaille le sol. Ici on en a mis 240, 250 et regardez, il y a un super arc-en-ciel là-bas.
Et ça, c'est un problème connu hein, en semi-direct. Au fur et à mesure des années, la population de limaces, de ces gastéropodes, s'installe. Ici, je ne peux pas dire que ça soit intenable comme situation. Je vais faire les bords, les tours surtout. Et puis, je vais voir si par endroit, je fais l'intérieur de cette parcelle. Je vais agir avant qu'il fasse nuit, puis que je me ramasse encore une tournée de flotte. Mais là, c'est prometteur, c'est bien, ça sort de terre. Vous voyez, c'est pas du tout... Ça ressemble à rien aujourd'hui, mais vous verrez, à un moment donné, on va voir les rangs, je l'espère, si les limaces ne mangent pas tout ça. Et voilà, oui, en semi-direct, les populations de limaces s'installent, il y a toujours une matière organique en surface présente, et ça a tendance à les installer. Donc c'est une des limites du semi-direct, c'est sûr, on n'use pas trop le matériel, on n'use pas de la ferraille, du fioul, mais on installe certains ravageurs. Allez, action! Voilà, j'ai fait les surfaces que je souhaitais qui le méritaient donc. Et voyez-vous, je m'attendais cette année... Ah, il y a des chevreuils là-bas. La nuit tombe, ils sortent. Et je m'attendais justement à intervenir ici, sur cette orge semée sur de la févrole. Terrain, vous le savez, très caillouteux. Et quasiment tous les ans, eh bien, on doit surveiller de près ici les limaces. Eh bien, cette année, je ne vais pas intervenir. La l'orge est à 2 feuilles. Bientôt 3. Voilà. Alors ici, bon là on n'est pas à un coin à cailloux. Elle est vraiment très jolie, mais elle est partout comme ça. C'est très satisfaisant et appréciable. L'agriculture est pleine de surprises. On s'attend à quelque chose et c'est l'inverse qui se passe. On s'ennuie jamais, mais c'est ça qui est intéressant dans ce métier. C'est sans cesse nouveau. Parfois compliqué, mais à la fin je trouve, et jusqu'à présent, toujours très sympa à vivre. Voilà, bon je vous laisse là-dessus. Les années se suivent et ne se ressemblent pas. Par contre, il y a une chose qui ne change pas, c'est qu'on se retrouve mardi prochain à 7h30. Voilà, allez à bientôt. Salut!